Nicolas a retrouvé Pierre-Michel Forger à Bonito, au bord des eaux transparentes du Rio Sucuri. Il est extrêmement rare de trouver des rivières aussi limpides. La transparence est due aux nombreuses sources fortement chargées en bicarbonate de calcium qui fixent et précipitent au fond de la rivière les impuretés en suspension. Le Rio est peu profond. Palmes, masques et tubas suffisent pour apprécier le spectacle. Dans cet aquarium naturel géant, de nombreux poissons du Pantanal, après avoir parcouru des distances considérables, se rassemblent pour frayer. C'est la Piracema, la migration annuelle. Dans le sud, elle a lieu en novembre-décembre. Le même phénomène migratoire existe au nord du Pantanal d'avril à la fin mai, cette fois en direction de l'Amazone et de ses affluents. Portés par le courant, les nageurs traversent des bancs de poissons de toute taille. 230 espèces ont été recensées dans le Pantanal. Ils se reproduisent ici une fois par an, mais le frai est tributaire de nombreux facteurs. Le temps, la température ambiante ou la force et l'intensité des précipitations peuvent troubler la transparence irréelle de ces eaux et perturber le cycle de reproduction. Végétariens, frugivores, insectivores et bien sûr carnivores, la plupart des poissons d'eau douce que l'on trouve dans le bassin amazonien se retrouvent dans cette rivière de l'extrême sud du Pantanal. Cet énorme poisson-chat n'a plus grand-chose à redouter de la faune aquatique qui l'entoure. Pas de la clarté de l'eau. On a l'impression de naviguer dans un gigantesque aquarium. Et alors, à ton avis, il y a combien d'espèces de poissons ici, par rapport au Pantanal? Alors, il faut là se référer aux travaux de José Sabino de l'Université de Campinas, qui a fait un inventaire complet de la faune de poissons dans cette rivière. Qui vient de le faire, hein. Tout ça a été découvert. Cette région a été... C'est 1999, voilà. 2000. Il a découvert qu'il y avait pas moins de 40 espèces ici. Ce qui est amusant, c'est de voir les interactions quand même assez insolites qui ont été mises au jour justement par les scientifiques. Et on ignorait notamment que les poissons avaient eux aussi un rôle de disséminateur pour la forêt. Alors ici, tu vois, on a le Piraputanga. Et ce poisson donc, est un frugivore et il s'alimente exclusivement des fruits que laissent tomber les singes. Comme ceux-là. Tu vois. Donc ce singe, c'est le macaque. Et alors, les fruits que le singe laisse tomber, là, c'est par maladresse ou c'est... Oh, ils en laissent tomber. Quelquefois, il y a des insectes qu'ils n'aiment pas ou le fruit n'est pas assez mûr, donc ils le laissent choir. Et puis les poissons en profitent pleinement. Hein. C'est un bel exemple d'interaction entre espèces, d'association d'espèces au profit de la forêt, quelque part. C'est à nouveau du mutualisme. Mais quand les poissons avalent les graines, qu'ils les digèrent, elles vont rester quand même fertiles. Elles vont rester intactes. Ils vont après relâcher ces graines beaucoup plus loin. Ils les relâchent. Bon, bien sûr, une bonne partie doit être perdue au fil de l'eau. Mais bon,
aux périodes d'inondation. Ça remonte, ça va sur les berges. Et lorsque l'eau descend, ces petites graines s'enfouissent dans la litière. Et comme ici, on a beaucoup de lumière, les figuiers sont des espèces quand même assez pionnières, elles ont besoin de grandes ouvertures pour se développer, elles se mettent à germer et elles se développent. Alors là, elles s'expriment pleinement dans un milieu idéal pour elles. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vais passer par le bras qui est là. Tu prends l'autre bras, Ouais, et puis on essaie de se retrouver. On va voir, oui, hein, par là. allez, je vais mettre mon masque. Allez. Les eaux du Rio Sucuri réservent à Nicolas une superbe surprise. Depuis 20 ans, des scientifiques viennent quotidiennement sur les berges de cette rivière étudier la faune et la flore. Jamais il n'y avait observé de loutre géante. Un animal splendide, de près d'1,80 m, tout en muscles et en grâce. Cette élégante torpille, curieuse et carnassière, va jouer à cache-cache avec Nicolas et les caméras d'Ushuaïa Nature pendant de longues minutes. Quel cadeau! Quel cadeau! Je crois que ça, c'est un moment de bonheur à l'état pur. La rencontre totalement inespérée avec une loutre sauvage, d'abord curieuse, après un peu inquiète, pour finir dans une complicité absolue. Et c'est certainement l'une des rencontres les plus inattendues et les plus rares qu'il soit. Quel spectacle dans cette eau d'une transparence absolue. Séquence d'anthologie. On en a presque les larmes aux yeux. Un grand moment de nature. Profondément ému par cette rencontre, Nicolas aura bien du mal à quitter la compagnie de cet animal sauvage. La loutre géante, insatiable, nage toujours à ses côtés. Elle semble vouloir lui ouvrir toutes grandes les portes du vaste Pantanal, l'une des plus somptueuses réserves de biodiversité de la planète qu'il va aller explorer.